Contrairement à ce qu'on pensait pendant très longtemps, les femmes préhistoriques faisaient plein d'activités. Elles participaient à la chasse, même, pourquoi pas, envisager que c'est elles qu'ont peint les grands aurochs de Lascaux. Parce qu'actuellement, rien ne prouve qu'elles ne pouvaient pas le faire. Il n'y a aucune preuve archéologique, bien au contraire. Et je dis familièrement, elles étaient là pour balayer la grotte. Ben non. Tous nos vestiges, là, tous les données archéologiques montrent qu'il n'y a pas du tout de division sexuelle du travail prouvée par les vestiges archéologiques. Pas du tout. Par exemple, moi j'ai travaillé sur les Néandertaliens. Je pense, d'après les études sur les restes des Néandertaliennes, qu'elles chassaient, qu'elles participaient à la chasse. Elles ont un bras plus développé que l'autre. Sans doute, elles devaient lancer la sagaie, donc elles tiraient. Il y avait des femmes, beaucoup de femmes. Les premiers préhistoriens anthropologues étaient tous des hommes. Donc ils ont calqué sur le mode de vie des préhistoriques leur système de pensée, leur société à eux. Et donc ils ont fait des femmes préhistoriques qui étaient dans la grotte avec des enfants et qui attendaient le retour du chasseur. Et bien entendu, l'homme c'est toujours le héros et c'est lui qui va à la chasse au mammouth et c'est lui qui taille les silex, c'est lui qui peint Lascaux et tout ça. Elles sont tellement robustes, certaines femmes d'Europe centrale, néolithiques, qu'elles sont aussi costauds que les lanceurs de poids et les lanceurs de javelot actuellement. Dans l'art mobilier, c'est-à-dire les petites statuettes et tout ça, c'est essentiellement des femmes. On est dans un monde féminin. Et ça dure jusqu'au néolithique aussi, les statuettes. Probablement, la seule chose qu'ils voyaient à cette époque-là, au paléolithique, c'est que le bébé, il sort du ventre de la mère. On ne savait peut-être même pas l'importance des hommes dans ça. Par exemple, on a des sexes féminins partout, mais très peu de sexes masculins représentés. On savait déjà, il y avait des mains différentes. Mais, quand elles étaient plus petites et tout, on dit « Ah ben c'est des mains d'adolescents. » Masculins, bien sûr. Ah bon? Pourquoi? On ne sait pas non plus. Donc là, on a maintenant des analyses, on a découvert des grottes qui montrent qu'il y a des mains de femmes. Mais si elles sont là, elles n'étaient pas peut-être là pour tenir la lampe à graisse. Hein. Donc, vous voyez, à chaque fois, on s'arrête en chemin. C'est-à-dire que maintenant, on admet que les femmes allaient dans les grottes, mais on n'arrive pas encore à admettre que c'est elles qui tenaient le pinceau en poil de blaireau. Moi, je ne dis pas les femmes ont tout fait, etc. Je dis simplement, attention, si on ne cherche pas, on ne voit pas. Même s'il ne l'aide pas à trouver sa nourriture, il la surveille et la protège. Espèce de fatum, de fatalité. Ah, mais on peut rien faire, tu comprends, c'est toujours été comme ça, donc c'est pas vrai. Les femmes et les hommes ne sont pas programmés pour faire telle ou telle activité. Ils sont programmés pour faire plein de différentes activités.